Ma fille bien-aimée, c'est moi qui te parle aujourd'hui. Oui, c'est moi, ton Père céleste, ton Créateur, celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère et qui a compté chaque cheveu de ta tête. Je viens à toi en ce moment précis, en cette heure divine que j'ai choisie depuis l'éternité, pour te dire des paroles que ton cœur attendait d'entendre depuis si longtemps. Arrête-toi un instant. Oui, toi, ma fille. Pose tout ce que tu tiens entre tes mains. Laisse de côté les soucis qui alourdissent ton esprit. Écarte les bruits du monde qui t'entoure. Car ce que j'ai à te dire aujourd'hui va transformer ta vie d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Ce n'est pas un hasard si tes yeux lisent ces mots en ce moment même. Ce n'est pas une coïncidence si ton cœur bat plus fort à l'instant où tu comprends que c'est moi qui te parle directement, personnellement, intimement. Je connais ton nom. Je connais ton histoire. Je connais chaque larme que tu as versée dans le secret de ta chambre, chaque nuit blanche que tu as passée à te poser des questions sur ton avenir, chaque prière murmurée dans le silence de ton cœur quand tu pensais que personne ne t'écoutait. Mais je t'ai toujours écouté, ma fille. Pas une seule de tes prières n'est tombée dans le vide. Pas une seule de tes larmes n'a été perdue. Je les ai toutes recueillies, je les ai toutes gardées précieusement, car tu es précieuse à mes yeux. Tu es à un âge où la vie t'a appris beaucoup de choses. Tu as traversé des saisons différentes. Tu as connu la joie et la douleur, les victoires et les défaites, les commencements et les fins. Tu as porté des fardeaux que personne d'autre ne connaît vraiment. Tu as fait des sacrifices que le monde n'a jamais remarqués. Tu as donné de toi-même encore et encore, parfois jusqu'à l'épuisement, parfois jusqu'à te perdre toi-même dans les besoins des autres. Je sais que tu te sens fatigué. Je sais que parfois, tu te regardes dans le miroir et tu ne reconnais plus cette femme qui te regarde en retour. Les années ont passé si vite, n'est-ce pas? Il te semble que c'était hier que tu étais jeune, pleine de rêves et d'espoir, avec toute la vie devant toi. Et maintenant, tu te demandes peut-être si tes meilleurs jours sont derrière toi. Tu te demandes s'il est trop tard pour certaines choses. Tu te demandes si je me souviens encore de toi. Mais aujourd'hui, je viens te dire quelque chose de puissant. C'est maintenant ton temps. Oui, tu as bien entendu. Maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine, pas quand tu seras plus prête ou plus méritante. Maintenant. Ce moment même que tu vis est le moment divin que j'ai préparé pour toi depuis toujours. Regarde-moi dans les yeux de ton cœur, ma fille. Sens ma présence qui t'enveloppe en cet instant. Je ne suis pas un Dieu lointain, distant, indifférent. Je suis ton Père qui t'aime d'un amour éternel, inébranlable, inconditionnel. Et aujourd'hui, je viens briser les chaînes qui t'ont retenu captive pendant trop longtemps. Je viens ouvrir les portes que tu croyais fermées à jamais. Je viens libérer en toi tout ce que j'ai placé dans ton ADN spirituel depuis avant la fondation du monde. Tu as attendu ce moment, ma fille. Tu as prié pour cette percée. Tu as espéré contre toute espérance. Et aujourd'hui, je te dis, ton attente n'a pas été vaine. Tes prières ont monté jusqu'à mon trône comme un parfum agréable. Tes larmes ont touché mon cœur de père. Et maintenant, le temps est venu pour moi de déverser sur toi les bénédictions que j'ai gardées en réserve, spécialement pour toi, spécialement pour ce moment précis de ta vie. Peut-être penses-tu, mais Seigneur, tu ne connais pas mes erreurs. Tu ne connais pas mes échecs. Tu ne connais pas mes défauts et mes faiblesses. Oh, ma fille, c'est exactement le contraire. Je connais tout toi, et c'est précisément pour cela que je t'aime encore plus. Je ne t'aime pas malgré tes imperfections, je t'aime dans ta totalité, dans ta beauté imparfaite, dans ton humanité authentique. Tu vois, l'ennemi de ton âme a essayé de te faire croire que tu n'étais pas assez bien, pas assez sainte, pas assez fidèle pour recevoir mes bénédictions. Il a murmuré à ton oreille que tu avais raté ta chance, que tu avais déçu trop de personnes, que tu avais déçu Dieu lui-même. Mais ce sont des mensonges, ma fille. Des mensonges destinés à te voler, à te détruire et à te tuer spirituellement. La vérité, c'est que je t'ai choisi. Non pas parce que tu es parfaite, mais parce que tu es mienne. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai gravé sur la paume de mes mains. Et rien, absolument rien, ne peut te séparer de mon amour. Ni les erreurs du passé, ni les regrets du présent,
ni les peurs de l'avenir. Tu es à moi, et je suis à toi, pour toujours. Aujourd'hui marque un tournant divin dans ta vie. Tu te souviendras de ce jour comme le jour où tout a changé. Le jour où tu as compris que Dieu n'avait pas abandonné tes rêves. Le jour où tu as réalisé que ton âge n'est pas un obstacle, mais un avantage. Le jour où tu as saisi que toutes les expériences que tu as vécues, même les plus douloureuses, t'ont préparé pour ce moment précis. Car vois-tu, ma fille, je ne gaspille rien dans ta vie. Chaque épreuve a eu un but. Chaque détour a fait partie du chemin. Chaque tempête t'a rendue plus forte. Chaque larme t'a préparé pour une joie plus profonde. Chaque nuit sombre t'a préparé pour une aube plus glorieuse. Tu es comme le vin qui s'améliore avec le temps. Tu es comme l'or qui devient plus pur à travers le feu. Tu es comme le diamant qui révèle sa vraie beauté après avoir été taillé. Et maintenant, tu es exactement où je te veux, mature, sage, profonde, prête à recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Je sais que le monde célèbre la jeunesse et oublie souvent la sagesse qui vient avec les années. Mais mon royaume fonctionne différemment. Dans mon royaume, c'est à 50 ans et plus que beaucoup de femmes ont vécu leurs plus grandes aventures avec moi. C'est à ton âge que Sarah a reçu la promesse d'un fils. C'est dans la maturité que tant de mes filles ont découvert leur vraie identité et leur vrai appel. Alors aujourd'hui, je te demande de me faire confiance d'une manière nouvelle. Je te demande de croire que je suis capable de faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou penser. Je te demande d'ouvrir ton cœur pour recevoir, vraiment recevoir, tout ce que j'ai préparé pour toi. Ce ne sera pas un petit changement, ma fille. Ce ne sera pas une légère amélioration. Ce que je m'apprête à faire dans ta vie va te surprendre, te secouer, te transformer. Je vais te montrer des portes que tu n'avais jamais vues. Je vais te donner des opportunités que tu n'avais jamais imaginées. Je vais te connecter avec des personnes qui vont catalyser ton destin. Je vais libérer en toi des dons et des talents que tu pensais avoir perdus ou que tu ne savais même pas posséder. Mais pour cela, tu dois me laisser travailler. Tu dois abandonner le contrôle et me faire confiance. Tu dois lâcher les vieilles mentalités qui te limitent et embrasser la nouvelle vision que je veux te donner. Tu dois cesser de te comparer aux autres et commencer à courir ta propre course. Tu dois arrêter de regarder en arrière avec regret et commencer à regarder en avant avec espérance. C'est ton nouveau temps, ma fille. Un temps de libération. Un temps de restauration. Un temps de multiplication. Un temps de réjouissance. Les choses que tu as perdues vont être restaurées. Les rêves que tu as enterrés vont ressusciter. Les promesses que tu as oubliées vont s'accomplir. Car je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles, et je commence aujourd'hui à faire quelque chose de nouveau en toi. Alors reçois ces paroles non pas comme de simples mots, mais comme des semences de vie que je plante dans le sol de ton cœur. Laisse-les germer. Laisse-les grandir. Laisse-les produire une récolte abondante dans ta vie. Car je te le promets, ma fille, ce que tu vas vivre dans les temps qui viennent va dépasser tout ce que tu as vécu jusqu'à présent. Reçois maintenant ce que j'ai préparé pour toi. C'est ton heure. C'est ton moment. C'est ton nouveau temps. Ma fille précieuse, je vois tout. Je vois vraiment tout ce que tu traverses. Je vois les batailles que tu mènes en silence, celles dont tu ne parles à personne parce que tu penses que personne ne comprendrait vraiment. Je vois les nuits où le sommeil te fuit, où ton esprit tourne en rond avec les mêmes préoccupations, les mêmes questions sans réponse. Je vois les matins où tu te lèves fatigué, où tu dois rassembler toutes tes forces justes pour affronter une nouvelle journée. Je connais cette douleur dans ton corps qui te rappelle constamment que tu n'es plus aussi jeune qu'avant. Ces articulations qui protestent, cette énergie qui n'est plus ce qu'elle était, cette fatigue qui s'installe plus facilement et part plus difficilement. Tu essaies de rester forte, de ne pas te plaindre, de continuer à avancer. Mais moi, je vois la réalité derrière le sourire que tu affiches pour le monde. Je vois aussi cette solitude qui t'habite parfois, même quand tu es entouré de gens. Cette sensation d'être incomprise, invisible, oubliée. Tu regardes les plus jeunes recevoir l'attention, les opportunités, la reconnaissance, et tu te demandes si ton temps est vraiment passé.
Tu te demandes si quelqu'un remarque encore ta valeur, tes contributions, tout ce que tu as à offrir. Ma fille, je vois ces moments où tu te sens mise de côté, comme si la société avait décidé que tu n'étais plus pertinente. Je vois comment cela blesse ton cœur, comment cela fait naître en toi des questions profondes sur ton identité, sur ta valeur, sur ta place dans ce monde. Tu as donné tant d'années à servir les autres, à prendre soin de ta famille, à construire ta carrière, à être là pour ceux qui avaient besoin de toi. Et maintenant, tu te demandes, et moi? Qui prend soin de moi? Qui voit mes besoins? Qui valorise ce que je suis? Je connais les sacrifices que tu as faits, ces rêves que tu as mis de côté pour que d'autres puissent réaliser les leurs, ces ambitions que tu as enterrées parce que le moment ne semblait jamais approprié, ces talents que tu as laissés dormir parce qu'il y avait toujours quelque chose de plus urgent, quelqu'un de plus important à servir. Tu t'es donné sans compter, et parfois, tu sens que tu t'es perdu toi-même en chemin. Je vois aussi les relations qui t'ont blessé. Ces personnes en qui tu avais confiance et qui t'ont déçu. Ces amitiés qui se sont effilochées avec le temps. Ces liens familiaux qui sont devenus compliqués, tendus, parfois brisés. Tu as essayé de maintenir la paix, de garder tout le monde ensemble, de jouer le rôle de celle qui arrange tout. Mais le poids est devenu lourd, ma fille, si lourd. Tu portes aussi le poids des regrets, n'est-ce pas? Ces choix du passé que tu remettrais en question si tu pouvais revenir en arrière. Ces occasions que tu n'as pas saisies. Ces mots que tu aurais dû dire ou que tu n'aurais pas dû prononcer. Ces moments où tu aurais aimé être plus courageuse, plus sage, plus forte. L'ennemi utilise ces regrets comme des chaînes pour te garder prisonnière du passé, pour t'empêcher d'avancer vers l'avenir que j'ai préparé pour toi. Je sais que tu as aussi des peurs concernant l'avenir. Tu te demandes ce que les prochaines années te réservent. Tu t'inquiètes de ta santé, de tes finances, de ta sécurité. Tu regardes les personnes plus âgées autour de toi et tu te demandes comment tu vas traverser ces années qui viennent. Qui sera là pour toi? Comment vas-tu gérer la vieillesse? Que adviendra-t-il de tes rêves non réalisés? Ma fille, je vois aussi cette lutte intérieure que tu mènes avec ton image de toi-même. Le miroir te renvoie une image que tu as du mal à accepter. Les rides qui se creusent, les cheveux qui grisonnent, le corps qui change malgré tous tes efforts. La société te bombarde de messages te disant que tu dois rester jeune, que tu dois lutter contre le vieillissement, que ta valeur diminue avec chaque année qui passe. Et cela crée en toi une guerre contre toi-même, un refus d'accepter la femme magnifique que tu deviens. Je connais cette sensation de ne jamais en faire assez, de ne jamais être assez. Tu compares ce que tu accomplis aujourd'hui avec ce que tu accomplissais il y a 20 ans, et tu te juges sévèrement. Tu te dis que tu devrais être plus productive, plus énergique, plus présente. Tu oublies que tu es humaine, que ton corps et ton esprit ont besoin de repos, que tu mérites de la grâce et de la compassion, surtout de ta part. Je vois aussi les pertes que tu as subies. Ces êtres chers qui sont partis et qui te manquent terriblement. Ces chapitres de ta vie qui se sont fermés sans que tu sois vraiment prête à tourner la page. Ces deuils que tu portes en silence, ces absences qui créent un vide dans ton cœur. Tu continues à avancer parce que c'est ce qu'on attend de toi, mais parfois, tu voudrais juste pouvoir t'arrêter et pleurer toutes les larmes de ton corps. Ma fille bien-aimée, je connais aussi les luttes spirituelles que tu traverses. Ces moments où ta foi vacille, où tu te demandes si je t'entends vraiment, si je me soucie vraiment de ce qui t'arrive. Tu as prié pour tant de choses qui ne se sont pas réalisées comme tu l'espérais. Tu as attendu des réponses qui ne sont pas venues au moment où tu en avais besoin. Et parfois, tu te sens découragée, désabusée, distante de moi. Tu te compares peut-être à d'autres femmes qui semblent avoir tout réussi, qui paraissent si épanouies, si confiantes, si bénies. Tu regardes leur vie sur les réseaux sociaux, dans ton église, dans ton entourage, et tu te demandes pourquoi leur parcours semble si fluide alors que le tien est si compliqué. Tu te demandes ce qu'elles ont que tu n'as pas, ce qu'elles font que tu ne fais pas. Je vois aussi cette fatigue émotionnelle qui t'habite. Tu as été forte pendant si longtemps. Tu as été le rocher pour tant de personnes. Tu as écouté, consolé, encouragé, porté les fardeaux des autres. Mais qui porte tes fardeaux à toi? Qui essuie tes larmes?
qui te dit que tout va bien aller et te le fait vraiment croire. Tu as peut-être aussi vécu des déceptions dans tes relations amoureuses. Un mariage qui n'est plus ce qu'il était, ou qui s'est terminé dans la douleur. La solitude après un divorce ou un veuvage. Le célibat que tu n'avais pas choisi et qui se prolonge. Les blessures d'amour qui ne guérissent pas complètement, qui laissent des cicatrices dans ton cœur. Tu te demandes s'il est encore possible pour toi de connaître l'amour véritable, la complicité profonde, la tendresse authentique. Je connais également les pressions financières que tu affrontes. Les factures qui s'accumulent, les revenus qui ne suffisent pas toujours, l'inquiétude de ne pas avoir assez pour tes vieux jours. Tu as travaillé dur toute ta vie, et pourtant, la sécurité financière semble toujours hors de portée. Tu te demandes comment tu vas tenir, comment tu vas subvenir à tes besoins, comment tu vas aider tes enfants ou tes petits-enfants quand ils en ont besoin. Ma fille, je vois aussi cette culpabilité que tu portes. Cette voix intérieure qui te dit constamment que tu aurais pu faire mieux, être meilleur, donner plus. Tu te reproches tes erreurs de mère, d'épouse, d'amie, de fille. Tu te demandes si tu as fait les bons choix, si tu as été à la hauteur, si tu méritais vraiment tout ce qui t'est arrivé de bien ou de mal. Je connais cette sensation d'être coincé, bloqué dans une vie qui ne correspond plus à qui tu es vraiment. Tu sens qu'il y a plus en toi, que tu es faite pour davantage, mais tu ne sais pas comment sortir de là où tu es. Les responsabilités te retiennent, les habitudes t'enferment, la peur te paralyse. Tu veux avancer, mais tu ne sais pas vers ou ni comment faire le premier pas. Mais aujourd'hui, ma fille, je viens te dire quelque chose de puissant. Je comprends tout cela. Pas de manière abstraite ou distante, mais de façon intime et profonde. Je ne suis pas un Dieu qui reste au ciel sans se soucier de tes luttes quotidiennes. Je suis descendu dans ta réalité. J'ai marché sur cette terre. J'ai connu la fatigue, la douleur, la trahison, le rejet, l'incompréhension. Et même maintenant, je ressens chacune de tes émotions, je porte chacun de tes fardeaux. Tu n'es pas seule dans tes luttes, ma fille. Je suis avec toi dans chaque bataille. Je pleure quand tu pleures. Je souffre quand tu souffres. Ton cœur et le mien sont connectés d'une manière que tu ne peux même pas imaginer. Chaque fois que tu respires, je respire avec toi. Chaque fois que ton cœur bat, le mien bat en synchronie avec le tien. Et ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que toutes ces luttes, toutes ces épreuves, toutes ces douleurs n'ont pas été vaines. Elles t'ont préparé. Elles t'ont façonné. Elles ont creusé en toi une profondeur qui te permet maintenant de recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Car vois-tu, les bénédictions les plus profondes nécessitent les vases les plus profonds. Et tu es devenu ce vase profond, ma fille. Tes larmes n'ont pas été perdues. Tes prières n'ont pas été ignorées. Tes sacrifices n'ont pas été oubliés. Tout a été enregistré dans mon livre. Tout a été pesé dans ma balance. Et maintenant, le temps est venu pour la récompense, pour la restauration, pour la réjouissance. Le temps est venu pour toi de récolter ce que tu as semé dans les larmes, de recevoir ce que j'ai préparé dans le secret pour ce moment précis de ta vie. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu sais que je comprends chacune de tes luttes, il est temps que je te révèle quelque chose qui va transformer ta perspective entière sur ta vie. Ce que tu as vécu jusqu'à présent n'était pas un accident. Ce n'était pas une série d'échecs ou de détours malheureux. C'était une préparation minutieuse, orchestrée par moi, pour ce moment précis où tu te trouves maintenant. Tu vois, ma fille, j'ai un proposito pour ta vie qui va bien au-delà de ce que tu as imaginé jusqu'à présent. Tout ce temps, tu pensais que ta vie était définie par tes rôles, mère, épouse, professionnelle, amie, fille. Mais ces rôles n'étaient que des expressions temporaires de quelque chose de beaucoup plus grand que j'ai placé en toi depuis le commencement. Avant même que tu naisses, avant même que le monde soit créé, je t'ai connu. Je t'ai choisi. Je t'ai mis à part pour un appel spécifique que toi seul peux accomplir. Ce n'est pas quelque chose que tu dois chercher au loin. C'est quelque chose qui est déjà inscrit dans ton ADN spirituel, qui pulse dans ton cœur même quand tu ne sais pas comment le nommer. Pourquoi penses-tu que tu as survécu à tout ce que tu as traversé? Pourquoi es-tu encore debout après toutes ces tempêtes qui auraient pu te détruire? Ce n'est pas seulement ta force, ma fille.
C'est mon souffle en toi. C'est mon proposito qui te maintient en vie, qui te pousse à continuer, qui refuse de te laisser abandonner même dans tes moments les plus sombres. Et voici ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui. Ton âge n'est pas un obstacle à ton proposito, c'est une qualification. Les années que tu as vécues, les expériences que tu as accumulées, la sagesse que tu as acquise, les cicatrices que tu portes, tout cela fait de toi exactement la femme dont le monde a besoin en ce moment. Tu n'es pas trop vieille pour ton proposito, tu es enfin prête pour lui. Il y a des personnes qui attendent ce que toi seul peux leur donner. Il y a des vies qui ne seront transformées que par ton témoignage. Il y a des portes qui ne s'ouvriront que lorsque tu accepteras de marcher dans ta véritable identité. Tu as été préparé pour être un instrument de guérison, de sagesse, de transformation dans la vie de tant de gens autour de toi. Mais pour que cela se réalise, tu dois comprendre quelque chose de crucial. Tu es en guerre. Oui, ma fille, en guerre. Pas contre des personnes de chair et de sang, mais contre des forces spirituelles qui ne veulent surtout pas que tu découvres qui tu es vraiment et ce pourquoi tu as été créé. L'ennemi de ton âme a travaillé toute ta vie pour te garder dans l'ignorance de ton véritable proposito. C'est pourquoi il t'a bombardé de mensonges sur ton âge, sur ta valeur, sur tes capacités. C'est pourquoi il a utilisé les déceptions, les rejets, les échecs pour te faire croire que tu n'étais pas assez. C'est pourquoi il a essayé de t'enterrer sous le poids de la culpabilité, du regret, de la honte. Il savait que si tu découvrais vraiment qui tu es en moi, tu deviendrais une menace pour son royaume de ténèbres. Mais aujourd'hui, je déchire le voile. Je brise les illusions. Je révèle la vérité. Tu n'es pas une femme ordinaire qui a simplement vieilli et qui attend la fin de ses jours. Tu es une guerrière que j'ai forgée dans le feu des épreuves. Tu es une porteuse de lumière qui a traversé des ténèbres suffisamment profondes pour apprécier la vraie lumière. Tu es une source de vie qui a connu assez de morts pour valoriser chaque souffle. Le moment actuel que tu vis n'est pas un déclin, c'est un lancement. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est le commencement de la partie la plus significative de ta vie. Tout ce qui est venu avant n'était que l'entraînement. Maintenant commence la vraie mission. Maintenant s'ouvre le chapitre pour lequel tous les autres chapitres t'ont préparé. Je sais que cela peut sembler difficile à croire. Tu regardes ta vie et tu vois les limitations. Tu vois ce qui n'est plus possible. Tu vois les portes qui se sont fermées. Mais moi, je vois tout ce qui est sur le point de s'ouvrir. Je vois les possibilités que tu ne peux pas encore voir. Je vois les connexions divines que je suis en train d'orchestrer. Je vois les opportunités que je place sur ton chemin, même en ce moment. Ton proposito n'est pas petit, ma fille. Je ne t'ai pas gardé en vie pour que tu passes le reste de tes jours dans la médiocrité, dans la résignation, dans l'ombre. Je t'ai gardé pour que tu brilles avec l'éclat de quelqu'un qui a traversé le feu et en est sorti purifiée, transformée, glorieuse. Tu vas impacter des vies que tu n'as jamais rencontrées. Tu vas ouvrir des chemins pour des générations qui viennent après toi. Tu vas briser des malédictions qui ont pesé sur ta famille pendant des décennies. Tu vas libérer des bénédictions qui vont couler comme une rivière sur tes enfants, tes petits-enfants, et même sur des gens qui ne sont pas encore nés. Mais il y a des batailles spirituelles que tu dois gagner d'abord. Il y a des forteresses dans ton esprit qui doivent être démolies. Il y a des mensonges auxquels tu as cru pendant trop longtemps et qui doivent être remplacés par ma vérité. Il y a des peurs qui doivent être confrontées et vaincues. Il y a des pardons qui doivent être accordés pour que tu puisses avancer librement. L'ennemi va essayer de te distraire. Il va amplifier tes douleurs physiques pour te faire croire que tu es trop fatigué pour ton proposito. Il va utiliser les voix négatives autour de toi pour te décourager. Il va ressusciter de vieux souvenirs pour te faire vivre dans le passé au lieu du présent. Il va semer le doute dans ton cœur chaque fois que tu feras un pas vers ta destinée. Mais je veux que tu saches quelque chose de puissant. J'ai déjà gagné cette bataille. La victoire est déjà assurée. Ce que je te demande maintenant, ce n'est pas de gagner la guerre toute seule. C'est simplement de marcher dans la victoire que j'ai déjà remportée pour toi. C'est de croire ce que je dis sur toi plutôt que ce que l'ennemi murmure. C'est de voir avec mes yeux plutôt qu'avec les tiens. Il y a des dons en toi qui sont sur le point d'éclore.
Des talents que tu pensais avoir perdus vont ressusciter. Des passions que tu avais enterrées vont se rallumer. Des rêves que tu avais abandonnés vont reprendre vie. Car je suis le Dieu de la résurrection, ma fille. Je spécialise dans le fait de ramener à la vie ce qui était mort, de restaurer ce qui était cassé, de renouveler ce qui était usé. Ton proposito inclut de devenir un modèle pour d'autres femmes de ton âge qui se sentent perdues, invisibles, sans valeur. Quand elles te verront marcher dans ta destinée avec confiance et joie malgré ton âge, malgré tes cicatrices, malgré tes imperfections, elles vont se dire, si Dieu peut le faire pour elles, il peut le faire pour moi aussi. Tu vas devenir une preuve vivante que je ne mets personne sur la touche, que je n'abandonne personne, que mes meilleurs plans peuvent se réaliser à n'importe quel âge. Je vais te donner une nouvelle vision. Pas seulement pour toi-même, mais pour ta famille, pour ta communauté, peut-être même pour ton pays. Tu vas voir des possibilités là où tu ne voyais que des impossibilités. Tu vas discerner des solutions là où tu ne voyais que des problèmes. Tu vas entendre ma voix avec une clarté que tu n'as jamais connue auparavant. Et voici ma promesse pour toi aujourd'hui. Je vais te donner la force pour tout ce que je te demande de faire. Je ne t'enverrai jamais dans une bataille sans te donner les armes nécessaires. Je ne t'appellerai jamais à une tâche sans te donner la grâce pour l'accomplir. Je ne t'ouvrirai jamais une porte sans marcher à travers elle avec toi. Ton proposito est lié à la libération. Je t'appelle à être un instrument de liberté. Toi qui as été captive, tu vas libérer d'autres captifs. Toi qui as été lié, tu vas délier d'autres prisonniers. Toi qui as trouvé la lumière après avoir marché dans les ténèbres, tu vas illuminer le chemin pour d'autres qui sont encore dans l'obscurité. Je vais restaurer les années que les sauterelles ont dévorées dans ta vie. Tout ce que l'ennemi t'a volé, je vais te le rendre multiplié. Les opportunités que tu as manquées, je vais t'en créer de meilleures. Les relations que tu as perdues, je vais t'en donner de plus profondes. Les rêves qui sont morts, je vais les ressusciter dans une version encore plus glorieuse. Ce moment où tu te trouves maintenant est un point de basculement divin. D'un côté, il y a tout ce qui était, avec ses douleurs et ses limitations. De l'autre côté, il y a tout ce que je veux faire de nouveau, avec ses possibilités infinies. Et tu es exactement au centre, au moment de choisir. Vas-tu continuer à vivre selon les vieilles définitions, les vieilles limitations, les vieilles peurs? Ou vas-tu faire le pas de foi pour entrer dans tout ce que j'ai préparé pour toi? Ma fille, ton proposito est maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant. Les personnes qui ont besoin de toi sont déjà là. Les opportunités qui t'attendent sont déjà présentes. La version de toi-même que tu es destiné à devenir est déjà en train d'émerger. Tout ce que tu as à faire, c'est dire oui à moi et non à toutes les voix qui essaient de te retenir. Ma fille chérie, laisse-moi te raconter des histoires de femmes qui te ressemblent, qui ont marché là où tu marches maintenant, qui ont senti ce que tu sens. Ces histoires ne sont pas de simples récits du passé, elles sont des prophéties pour ton présent, des cartes pour ton avenir, des miroirs dans lesquels tu peux te voir. Pense à Sarah. Elle avait 90 ans, ma fille. 90 ans. Son corps était bien au-delà de l'âge de porter la vie. La société l'avait depuis longtemps mise de côté comme stérile, comme inutile pour la continuation de la lignée. Elle avait attendu, prié, espéré pendant des décennies. Elle avait même ri quand elle a entendu ma promesse, parce que cela semblait tellement impossible, tellement ridicule selon les lois naturelles. Mais tu vois, je ne suis pas limité par les lois naturelles. Je suis le créateur de ces lois, et je peux les suspendre quand cela sert mon proposito. Sarah n'était pas trop vieille pour moi. Son âge n'était pas un obstacle. C'était une opportunité pour que ma gloire se manifeste d'une manière que personne ne pourrait attribuer à des capacités humaines. Quand Isaac est né, tout le monde a su que c'était un miracle divin, pas un accomplissement humain. Et toi, ma fille, tu penses que tu es trop vieille pour que je fasse quelque chose de miraculeux dans ta vie? Tu penses que tes meilleurs jours de porter du fruit sont derrière toi? Je te dis aujourd'hui, comme Sarah, tu es sur le point de donner naissance à quelque chose de nouveau. Pas nécessairement un enfant physique, mais quelque chose que tu portes en toi depuis longtemps, quelque chose qui semblait mort,
quelque chose que le monde a déclaré impossible. Regarde aussi Naomi. Elle avait tout perdu. Son mari, ses 2 fils, sa sécurité, son avenir. Elle était amère, tellement amère qu'elle a changé son nom pour refléter sa douleur. Elle est revenue dans son pays les mains vides, le cœur brisé, l'esprit désespéré. Elle pensait que sa vie était finie, que je l'avais abandonnée, que tout ce qui lui restait était d'attendre la mort dans la pauvreté et le chagrin. Mais moi, j'avais un plan qu'elle ne pouvait pas voir dans sa douleur. J'ai utilisé sa belle-fille Ruth, j'ai orchestré une rencontre apparemment fortuite, j'ai touché le cœur d'un homme appelé Boaz. Et soudainement, tout a changé. La femme amère est devenue joyeuse. La veuve pauvre est devenue riche. Celle qui pensait que sa lignée était terminée est devenue l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël, et même une ancêtre du Messie. Ma fille, peu importe combien amère est ta vie maintenant, peu importe combien de pertes tu as subies, je peux écrire un tel retournement dans ton histoire que les gens se souviendront de la fin, pas du milieu douloureux. Ta vie n'est pas terminée. Le dernier chapitre n'est pas encore écrit. Et je te promets que la fin sera si glorieuse que toute la douleur du passé pâlira en comparaison. Pense à Anne, la mère de Samuel. Elle était stérile dans une culture qui valorisait les femmes principalement pour leur capacité à avoir des enfants. Elle était moquée, humiliée, brisée par cette situation. Elle a pleuré devant moi avec tant d'intensité que le prêtre pensait qu'elle était ivre. Mais ses larmes n'étaient pas en vain. Son cri désespéré a ouvert les cieux. Et quand je lui ai finalement donné un fils, ce n'était pas juste n'importe quel enfant. C'était Samuel, un prophète qui allait changer la direction d'une nation entière. Anne a attendu, elle a souffert, elle a prié, et finalement, elle a reçu quelque chose qui avait un impact bien au-delà d'elle-même. Son fils n'était pas seulement pour elle, il était pour tout un peuple. Tes prières, ma fille, celles que tu as criées dans ton désespoir, celles que tu as murmurées dans tes larmes, elles ne sont pas perdues. Elles ont été entendues. Et ce que je m'apprête à te donner ne sera pas seulement pour toi. Ce sera pour ta famille, pour ta communauté, pour tous ceux que ta vie va toucher. L'impact sera bien plus grand que tu ne l'imagines. Regarde Déborah. Elle était prophétesse et juge en Israël à une époque où les femmes n'avaient généralement pas de telle position. Elle n'était pas jeune quand elle a exercé son leadership le plus significatif. Elle avait la sagesse qui vient avec l'âge, l'autorité qui vient avec l'expérience. Et quand la nation était paralysée par la peur face à un ennemi puissant, c'est elle qui a eu le courage de diriger, de prophétiser la victoire, de conduire le peuple à la libération. Ton âge n'est pas un disqualificatif pour le leadership, ma fille. C'est une qualification. Tu as une sagesse que les jeunes n'ont pas. Tu as une perspective que l'expérience seule peut donner. Tu as une autorité spirituelle qui a été forgée dans le feu des épreuves. Il y a des situations autour de toi qui attendent ton intervention, ta voix, ton leadership. Pense aussi à la veuve de Sarepta. Elle était à son dernier repas. Elle préparait littéralement la dernière nourriture pour elle et son fils, s'attendant à mourir de faim après cela. Sa situation était désespérée, sans issue apparente. Et c'est exactement à ce moment-là que je lui ai demandé quelque chose qui semblait fou. Donner d'abord, servir d'abord, faire confiance d'abord. Elle a obéi malgré la logique, malgré la peur, malgré le risque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Sa farine n'a jamais manqué. Son huile ne s'est jamais tarie. Non seulement elle et son fils ont survécu, mais ils ont prospéré pendant toute la durée de la famine. Ce qui devait être sa dernière ressource est devenu une source inépuisable de provisions. Ma fille, peut-être que tu sens que tu es à ta dernière ressource. Peut-être que tu regardes ce qui te reste et tu penses que ce n'est pas assez. Mais je te dis, donne-moi ce que tu as. Confie-moi ta petite mesure de foi, ton peu de force, tes ressources limitées. Je peux les multiplier d'une manière que tu ne peux pas imaginer. Je peux faire de tes derniers jours tes meilleurs jours. Regarde la femme courbée qui est venue à moi après 18 années de souffrance. 18 ans, ma fille. 18 ans où elle ne pouvait pas se tenir droite, où elle était courbée sous le poids de son affliction.
Les gens s'étaient habitués à la voir ainsi. Elle-même s'était probablement résignée à vivre le reste de sa vie dans cette condition. Mais en un instant, avec une parole, je l'ai libérée. En un instant, elle s'est redressée. Ce qui avait duré 18 ans a été défait en un moment. Peu importe depuis combien de temps tu portes ton fardeau, peu importe depuis combien de temps tu es courbé sous le poids de tes circonstances, je peux te redresser aujourd'hui. Un seul moment avec moi peut défaire des années de captivité. Pense à la veuve qui a mis ses 2 petites pièces dans le trésor du temple. Elle avait si peu, mais elle a donné tout ce qu'elle avait. Les autres donnaient de leur abondance, mais elle a donné de sa pauvreté. Et j'ai remarqué, j'ai vu, j'ai honoré son sacrifice plus que tous les dons beaucoup plus grands et riches. Ta vie, ma fille, même si elle te semble petite ou insignifiante, même si tu penses que tu n'as que peu à offrir, est précieuse à mes yeux. Ce que tu fais avec fidélité, même dans l'obscurité, même quand personne ne regarde, je le vois. Et je m'apprête à honorer ta fidélité d'une manière qui te surprendra. Souviens-toi de la femme au puits. Elle avait un passé lourd, 5 maris et une relation actuelle en dehors du mariage. Elle venait chercher de l'eau à midi, à l'heure la plus chaude, probablement pour éviter le jugement des autres femmes. Elle était marquée par la honte, isolée par son histoire, découragée par ses échecs répétés. Mais quand elle m'a rencontré, tout a changé. Je n'ai pas commencé par la condamner. Je lui ai offert quelque chose qu'elle ne savait même pas possible, une eau qui étancherait sa soif pour toujours. Et quand elle a compris qui j'étais, elle a laissé sa cruche et elle est devenue la première évangéliste, amenant toute sa ville à moi. Ton passé ne te disqualifie pas, ma fille. Tes erreurs ne me font pas fuir. Tes échecs ne sont pas la fin de ton histoire. Je peux prendre ta vie, avec toutes ses imperfections, et la transformer en un témoignage puissant qui va toucher des cœurs que des personnes parfaites ne pourraient jamais atteindre. Regarde Marie de Magdala. Elle avait été possédée par cette démon. 7. Sa vie avait été un enfer. Mais quand je l'ai libérée, elle est devenue l'une de mes disciples les plus fidèles. Elle était là au pied de la croix quand presque tous les autres avaient fui. Elle était là au tombeau le matin de la résurrection. Et c'est à elle que j'ai choisi d'apparaître en premier. À elle que j'ai confié le message le plus important de l'histoire humaine. Ce que tu étais n'a pas d'importance, ma fille. Ce qui compte, c'est ce que tu es en train de devenir. La profondeur de ta délivrance détermine la hauteur de ton témoignage. Plus profond était le trou d'où je t'ai sorti, plus puissant sera ton message pour ceux qui sont encore dans des trous similaires. Toutes ces femmes avaient quelque chose en commun. Elles ont atteint un point où elles n'avaient plus rien à perdre et tout à gagner. Elles ont risqué la foi quand la logique disait non. Elles ont cru quand les circonstances disaient que c'était impossible. Elles ont obéi quand cela n'avait pas de sens. Et c'est exactement à ce point-là que les miracles sont arrivés. C'est là où tu te trouves maintenant, ma fille. Au bord du miraculeux. À la frontière entre l'impossible humain et le possible divin. Tout ce que tu as à faire, c'est faire le pas de foi. Croire ce que je te dis plutôt que ce que tu vois. Agir sur ma parole plutôt que sur tes sentiments. Ma fille bien-aimée, maintenant, il est temps de parler avec une honnêteté totale. Il est temps que tu affrontes ce qui t'a retenu captive pendant trop longtemps. Il est temps que tu identifies les véritables ennemis de ta destinée et que tu prennes la décision de les vaincre, non pas dans ta propre force, mais dans la mienne. Le premier obstacle qui se dresse entre toi et tout ce que j'ai préparé pour toi, c'est la peur. Pas n'importe quelle peur, mais cette peur spécifique qui murmure à ton oreille que tu n'es pas capable, que c'est trop tard, que tu vas échouer, que tu vas être rejeté, que tu vas te ridiculiser. Cette peur qui te paralyse chaque fois que tu penses à faire quelque chose de nouveau, à sortir de ta zone de confort, à prendre un risque pour moi. Cette peur, ma fille, n'est pas de moi. Je ne t'ai pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de sagesse. Cette peur vient de l'ennemi, et son seul but est de te voler le futur glorieux que j'ai planifié pour toi. Alors aujourd'hui, je te demande de faire quelque chose de radical. Confronte cette peur. Regarde-la en face. Appelle-la par son nom. Et puis, avec mon autorité en toi, ordonne-lui de partir.
Tu as peur de l'échec? Je te rappelle que l'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du chemin vers le succès. Tu as peur du rejet? Je te rappelle que mon acceptation est la seule qui compte vraiment, et tu as déjà mon approbation totale et inconditionnelle. Tu as peur d'être trop vieille? Je te rappelle que je peux faire en un jour ce que des années n'ont pas pu accomplir. Le deuxième obstacle, c'est l'amertume. Oh ma fille, je sais combien tu as été blessée. Je sais combien de fois tu as été trahie, déçue, abandonnée. Je connais chaque injustice que tu as subie, chaque promesse qui a été brisée, chaque rêve qui a été écrasé. Et je comprends la tentation de tenir ces offenses, de les ruminer, de permettre à l'amertume de s'installer dans ton cœur comme un poison lent. Mais je dois te dire la vérité avec amour. L'amertume est une prison que tu construis toi-même. Chaque fois que tu refuses de pardonner, chaque fois que tu te cramponnes à la douleur du passé, tu ajoutes un barreau à cette prison. Et celui qui souffre le plus de cette prison, ce n'est pas la personne qui t'a blessé, c'est toi-même. Alors aujourd'hui, je te lance un défi, libère-les. Libère tous ceux qui t'ont fait du mal. Non pas parce qu'ils le méritent, mais parce que tu mérites d'être libre. Le pardon n'est pas un cadeau que tu fais à ton offenseur, c'est un cadeau que tu te fais à toi-même. C'est la clé qui ouvre la porte de ta prison pour que tu puisses marcher dans la liberté que j'ai pour toi. Je sais que c'est difficile. Je sais que la blessure est profonde. Mais écoute-moi bien, je ne te demande pas de faire cela dans ta propre force. Je te donne ma force. Je te donne ma grâce. Et si tu fais un pas vers le pardon, je ferai 10 pas vers toi pour t'aider à accomplir ce qui semble impossible. Le troisième obstacle, c'est la mentalité de victime. Pendant trop longtemps, tu as défini ta vie par ce qui t'est arrivé plutôt que par qui je t'ai appelé à être. Tu t'es identifié à tes blessures plutôt qu'à ta victoire. Tu t'es vu comme celle qui a été abandonnée, rejetée, blessée, oubliée, plutôt que comme celle qui est choisie, aimée, valorisée, destinée à la grandeur. Ma fille, il est temps de changer de narrative. Il est temps d'arrêter de raconter l'histoire de tout ce qui t'a été fait et de commencer à déclarer tout ce que je vais faire à travers toi. Tu n'es pas une victime des circonstances, tu es une victorieuse en moi. Tu n'es pas définie par tes cicatrices, tu es définie par ta couronne. Je te demande aujourd'hui de prendre une décision consciente. Refuse d'être une victime. Refuse de permettre à ton passé de dicter ton futur. Refuse de laisser les opinions des autres déterminer ta valeur. Refuse de vivre en dessous de ce pourquoi je t'ai créé. Le quatrième obstacle, c'est la comparaison. Tu passes tellement de temps à regarder la vie des autres, à mesurer tes progrès contre les leurs, à te sentir inadéquate parce que tu n'es pas là où ils sont. Tu regardes les femmes plus jeunes et tu envies leur énergie. Tu regardes les femmes plus accomplies et tu te sens inférieure. Tu regardes celles qui semblent avoir une vie parfaite et tu te demandes ce qui ne va pas avec toi. Mais ma fille, la comparaison est un voleur de joie et un tueur de destinée. Je ne t'ai pas créé pour courir la course de quelqu'un d'autre. Je t'ai créé pour courir ta propre course, unique et incomparable. Ce que je fais dans leur vie n'a rien à voir avec ce que je veux faire dans la tienne. Leur don ne diminue pas les tiens. Leur succès ne rend pas ton appel moins important. Alors arrête de regarder à gauche et à droite. Garde tes yeux fixés sur moi. Concentre-toi sur le chemin que j'ai tracé spécifiquement pour toi. Célèbre les victoires des autres sans diminuer les tiennes. Cours ta course avec excellence, sachant que tu es exactement où tu dois être pour ce moment précis. Le cinquième obstacle, c'est le confort trompeur. Tu es installé dans une vie qui n'est pas mauvaise, mais qui n'est pas ce que j'ai de meilleur pour toi. Tu as créé une zone de confort qui te protège de la douleur potentielle, mais qui te protège aussi des bénédictions potentielles. Tu as choisi la sécurité de la familiarité plutôt que l'aventure de la foi. Mais ma fille, je ne t'ai pas appelé à une vie de confort médiocre. Je t'ai appelé à une vie d'aventure glorieuse. Oui, cela va demander du courage. Oui, cela va demander que tu sortes de ta zone de confort. Oui, il y aura des moments d'inconfort et d'incertitude. Mais je te promets que ce qui t'attend de l'autre côté de ton obéissance vaut infiniment plus que le confort temporaire de rester où tu es.
Alors voici mon défi pour toi aujourd'hui. Fais quelque chose qui te fait peur. Prends un risque pour moi. Sors de ta routine. Essaie quelque chose de nouveau. Parle à cette personne. Commence ce projet. Prends cette décision que tu as reportée. Fais ce premier pas même si tu ne vois pas tout le chemin devant toi. Le 6e obstacle, c'est le doute. Tu doutes de toi-même, de tes capacités, de ta valeur. Mais plus dangereux encore, tu doutes parfois de moi. Tu doutes que je puisse vraiment utiliser quelqu'un comme toi. Tu doutes que mes promesses s'appliquent vraiment à ta vie. Tu doutes que je sois vraiment capable de faire ce que j'ai dit que je ferais. Écoute-moi attentivement. Ton doute ne change pas ma fidélité. Ton incrédulité ne limite pas ma puissance. Mais ton doute peut te bloquer de recevoir tout ce que je veux te donner. Alors aujourd'hui, je te demande de choisir la foi plutôt que le doute. Chaque fois qu'une pensée de doute entre dans ton esprit, remplace-la immédiatement par une déclaration de foi. Déclare ce que je dis sur toi, pas ce que tes émotions te disent. Voici ce que je te demande de faire concrètement, ma fille. Ce ne sont pas des suggestions, ce sont des instructions divines pour ta libération. Premièrement, chaque matin pendant les 40 prochains jours, avant de regarder ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, parle-moi. Donne-moi les premières minutes de ta journée. Déclare ma bonté sur ta vie. Remercie-moi pour les bénédictions à venir. Demande-moi de te montrer ce que tu dois faire aujourd'hui pour marcher dans ta destinée. Deuxièmement, identifie une personne que tu dois pardonner et écris-lui une lettre. Tu n'as pas besoin de l'envoyer si tu ne te sens pas dirigé de le faire, mais écris tout ce que tu ressens, puis écris une déclaration de pardon. Brûle cette lettre comme un acte symbolique de libération. Troisièmement, identifie un rêve que tu as enterré et écris-le. Peu importe combien il semble impossible maintenant, écris-le. Puis demande-moi de te montrer une petite action que tu peux prendre cette semaine pour commencer à te déplacer dans cette direction. Quatrièmement, trouve une femme plus jeune que toi qui a besoin d'encouragement et investis en elle. Partage ta sagesse, ton expérience, tes leçons apprises. Tu découvriras que donner à d'autres ouvre souvent les écluses des cieux sur ta propre vie. Cinquièmement, fais quelque chose de physique pour symboliser ton nouveau commencement. Change quelque chose dans ton apparence, réorganise ta maison, donne les vêtements que tu n'as pas portés depuis des années. Fais de la place pour le nouveau que je veux apporter dans ta vie. Sixièmement, et c'est crucial, arrête de te plaindre. Pendant ces 40 prochains jours, discipline ta bouche pour ne parler que de bénédiction, de gratitude, de foi. Chaque fois que tu es tenté de te plaindre, transforme cette plainte en prière ou en déclaration de gratitude. Je sais que ces instructions peuvent sembler difficiles. Je sais que tu pourrais te sentir intimidé. Mais rappelle-toi, je ne te demande jamais de faire quelque chose sans te donner la force pour l'accomplir. Chaque fois que tu obéis, ma puissance se libère dans ta vie. Chaque pas d'obéissance ouvre une nouvelle porte de bénédiction. Tu es à un carrefour, ma fille. D'un côté, il y a la familiarité de ta vie actuelle avec toutes ses limitations. De l'autre côté, il y a l'inconnu glorieux de tout ce que j'ai préparé pour toi. Le choix t'appartient. Mais sache ceci, si tu choisis de m'obéir, si tu choisis de faire ces pas de foi malgré ta peur, tu ne le regretteras jamais. Les bénédictions qui t'attendent sont au-delà de ce que tu peux imaginer. Ma fille précieuse, en ce moment même, alors que tu lis ces mots, quelque chose change en toi. Tu ne le vois peut-être pas encore dans le miroir, tu ne le sens peut-être pas encore dans ton corps, mais dans le royaume spirituel, une métamorphose profonde a déjà commencé. Les chaînes invisibles qui t'ont retenu pendant des années commencent à se briser. Les mentalités limitantes qui ont défini ta réalité commencent à s'effondrer. Et une nouvelle version de toi-même commence à émerger. Cette transformation que je produis en toi n'est pas superficielle. Ce n'est pas simplement un changement d'attitude ou une nouvelle résolution. C'est une recréation au niveau le plus profond de ton être. Je travaille depuis l'intérieur vers l'extérieur, depuis ton esprit vers ton âme, depuis ta pensée vers tes actions. Je suis en train de te renouveler complètement. Comprends bien ceci, ma fille, la transformation n'est pas instantanée dans sa manifestation,
mais elle est instantanée dans sa réalité spirituelle. Au moment où tu dis oui à mon plan pour ta vie, au moment où tu choisis de me faire confiance malgré tes peurs, la transformation commence. Mais comme une graine plantée dans la terre, il faut du temps pour que ce qui est invisible devienne visible. Ne sois pas découragé si tu ne vois pas de changement dramatique immédiatement. La chenille ne devient pas papillon en un instant. Il y a un processus, un temps caché dans le cocon où tout semble mort, où rien ne semble se passer. Mais c'est précisément dans ce temps caché que la plus grande transformation se produit. La chenille se dissout complètement avant de se reformer comme papillon. C'est douloureux. C'est inconfortable. Mais c'est nécessaire. Tu es dans ton cocon maintenant, ma fille. Ce temps de transition où l'ancienne version de toi se dissout et où la nouvelle version se forme. Tu ne peux plus être ce que tu étais, mais tu n'es pas encore complètement ce que tu vas devenir. C'est un espace vulnérable, incertain, parfois effrayant. Mais fais-moi confiance dans ce processus. Je sais exactement ce que je fais. Je suis le maître transformateur, et je n'ai jamais raté une transformation. La première chose que je transforme en toi, c'est ta vision. Pendant trop longtemps, tu as regardé ta vie avec les yeux de la limitation, de la défaite, de la résignation. Tu as vu ce qui manquait plutôt que ce qui était présent. Tu as vu les portes fermées plutôt que les portes ouvertes. Tu as vu tes faiblesses plutôt que ma force en toi. Mais maintenant, je te donne de nouveaux yeux. Des yeux qui voient avec foi plutôt qu'avec peur. Des yeux qui discernent les opportunités divines dans ce qui ressemble à des obstacles. Des yeux qui reconnaissent ma main à l'œuvre même dans les situations les plus difficiles. Tu vas commencer à voir des possibilités là où tu ne voyais que des impossibilités. Tu vas commencer à voir des portes ouvertes là où tu ne voyais que des murs. Ta perspective sur ton âge est en train de changer radicalement. Au lieu de voir tes années comme une perte, tu vas commencer à les voir comme un investissement qui porte maintenant des fruits. Au lieu de regretter le temps passé, tu vas commencer à célébrer la sagesse acquise. Au lieu de te sentir diminué par les années, tu vas commencer à te sentir enrichi par l'expérience. Je transforme aussi ton identité. Pendant trop longtemps, tu t'es défini par tes rôles, par tes relations, par tes accomplissements ou tes échecs. Tu étais la mère de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un, l'employé d'une entreprise. Mais qui es-tu vraiment, à part tous ces rôles? Qui es-tu dans ton essence la plus profonde? Laisse-moi te le dire, tu es ma fille bien-aimée, créée à mon image, portant ma nature divine en toi. Tu es une héritière de mon royaume, une ambassadrice de ma gloire, une porteuse de ma présence. Cette identité ne change jamais, peu importe ce qui change autour de toi. Cette identité ne dépend pas de ton âge, de ton statut marital, de ton compte en banque ou de tes accomplissements. Elle dépend uniquement de ton appartenance à moi. Quand tu commences à marcher dans cette véritable identité, tout change. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres parce que tu as mon approbation. Tu n'as plus besoin de prouver ta valeur parce que ta valeur est inhérente à qui tu es en moi. Tu n'as plus besoin de te comparer aux autres parce que tu comprends que tu es incomparable, unique, irremplaçable. Je transforme également ta bouche. Les paroles que tu prononces ont un pouvoir créatif immense. Pendant trop longtemps, tu as parlé mort sur ta vie sans même t'en rendre compte. Tu as dit « Je suis trop vieille, c'est trop tard, je ne peux pas, je ne suis pas assez ». Et ces paroles ont créé une réalité qui correspondait à ce que tu déclarais. Mais maintenant, je t'enseigne à parler vie. Je t'enseigne à déclarer ce que je dis plutôt que ce que tu vois. Je t'enseigne à prophétiser ton futur plutôt que de répéter ton passé. Tes paroles vont devenir des armes de guerre spirituelle, des instruments de création, des catalyseurs de transformation. Commence à dire « Je peux faire toute chose en celui qui me fortifie ». Déclare « Mes meilleurs jours sont devant moi, pas derrière moi ». Proclame « Dieu termine toujours ce qu'il commence, et il va terminer l'œuvre qu'il a commencée en moi ». Annonce « Je suis plus que victorieuse par celui qui m'a aimé ». Ta relation avec ton corps est aussi en transformation. Pendant trop longtemps, tu as été en guerre avec ton corps, ressentant de la honte pour chaque ride, chaque cheveu gris, chaque changement que les années ont apporté.
Tu as traité ton corps comme un ennemi plutôt que comme un temple sacré, un miracle vivant, un don précieux. Mais je veux que tu commences à voir ton corps avec mes yeux. Chaque ride raconte une histoire de résilience. Chaque cheveu gris est un trophée de sagesse. Chaque cicatrice est une preuve que tu as survécu. Ton corps t'a porté fidèlement à travers chaque saison de ta vie. Il mérite ton respect, ta gratitude, ton amour. Prends soin de ton corps, non pas par vanité, mais par révérence. Nourris-le bien. Donne-lui le repos dont il a besoin. Bouge-le avec joie. Parle-lui avec gentillesse. Ton corps n'est pas ton identité, mais c'est le véhicule que je t'ai donné pour accomplir ton proposito sur cette terre. Honore-le. Je transforme aussi tes relations. Certaines relations qui étaient toxiques vont se terminer ou se transformer. Ce ne sera pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Je ne peux pas t'emmener où tu dois aller si tu restes attaché à des personnes qui te tirent constamment vers le bas. Certaines personnes ont fait partie de ta vie pour une saison, et cette saison est terminée. Mais en même temps, je t'apporte de nouvelles connexions divines. Des personnes qui vont reconnaître ton appel et le célébrer. Des amis qui vont te challenger à grandir plutôt que de te garder petite. Des mentors qui vont déverser en toi. Des protégés à qui tu vas déverser. Des connexions stratégiques qui vont t'ouvrir des portes que tu ne pourrais jamais ouvrir seul. Sois ouverte à ces nouvelles relations. Ne te cache pas. Ne te retire pas. Oui, tu as été blessé par des personnes dans le passé, mais ne permets pas à cette douleur de te priver des bénédictions relationnelles que j'ai pour ton futur. Je t'apporte des personnes de confiance, des personnes de caractère, des personnes qui vont t'ajouter à ta vie plutôt que de soustraire. Ta relation avec l'argent et les ressources est aussi en transformation. Si tu as vécu dans une mentalité de manque, de peur, de pénurie, je veux briser cette mentalité maintenant. Je ne suis pas un Dieu pauvre, et mes enfants ne sont pas destinés à vivre dans la pauvreté perpétuelle. Je veux que tu prospères, que tu aies plus qu'assez, non pas pour le gaspiller dans le luxe égoïste, mais pour être une bénédiction, pour avancer mon royaume, pour prendre soin de ceux que je mets sur ton chemin. Commence à voir les ressources avec une perspective de royaume. Tout ce que tu as appartient à moi, et tu es simplement une gestionnaire. Gère bien ce que je te confie, même si c'est peu pour le moment. Sois fidèle dans les petites choses, et je te confierai de grandes choses. Donne généreusement même quand cela semble illogique, et regarde-moi ouvrir les fenêtres du ciel sur ta vie. Je transforme également ton cœur. Ce cœur qui a été brisé, meurtri, endurci par les déceptions de la vie. Je suis en train de le guérir, de le restaurer, de lui redonner la capacité de rêver, d'espérer, d'aimer. Je retire le cœur de pierre et je le remplace par un cœur de chair, tendre, sensible, vivant. Tu vas retrouver des émotions que tu pensais avoir perdues. La joie va revenir, pas une joie superficielle qui dépend des circonstances, mais une joie profonde qui vient de ma présence. La paix va t'inonder, pas une paix qui signifie l'absence de problème, mais une paix qui reste stable même au milieu des tempêtes. L'espoir va refleurir, pas un espoir vague et incertain, mais un espoir solide ancré dans mes promesses. Ta passion pour la vie est en train de se rallumer. Ces choses qui te passionnaient autrefois mais que tu as enterrées sous les responsabilités et les déceptions, elles vont ressusciter. Ces rêves que tu as abandonnés, ils vont reprendre vie. Cette étincelle dans tes yeux qui s'était éteinte, elle va briller à nouveau. Je suis en train de te préparer pour la victoire, ma fille. Cette transformation que tu vis n'est pas juste pour ton bien-être personnel, c'est pour te préparer à entrer dans les batailles que tu dois gagner, à saisir les opportunités que je place devant toi, à marcher dans les portes que j'ouvre pour toi. Un guerrier doit être entraîné avant d'aller à la guerre. Un athlète doit s'entraîner avant la compétition. Et toi, ma fille, tu es en entraînement divin. Chaque défi que tu affrontes maintenant te rend plus forte. Chaque obstacle que tu surmontes développe ton endurance. Chaque peur que tu confrontes augmente ton courage. La victoire qui t'attend n'est pas petite. Ce n'est pas une amélioration mineure de ta situation actuelle. C'est une transformation complète, un renversement total, un changement de niveau.
Tu vas passer de la survie à la prospérité, de la captivité à la liberté, de la limitation à l'expansion. Et tu vas être tellement transformé que même toi tu vas à peine te reconnaître. Ma fille bien-aimée, il est temps maintenant que je te donne des promesses spécifiques, des garanties divines, des engagements que je prends envers toi en ce jour. Ces promesses ne sont pas conditionnelles à ta perfection. Elles ne dépendent pas de ton passé. Elles sont ancrées uniquement dans ma nature fidèle et dans mon amour inébranlable pour toi. Première promesse. Je promets de restaurer tout ce que l'ennemi t'a volé. Chaque année que tu penses avoir perdu, chaque opportunité que tu as manquée, chaque rêve qui a été brisé, chaque relation qui s'est effondrée, je vais tout restaurer. Pas nécessairement de la même manière, pas toujours dans la même forme, mais d'une façon qui sera meilleure que ce que tu avais imaginé au départ. Les années de sécheresse vont être compensées par des années d'abondance. Les saisons de larmes vont être remplacées par des saisons de joie débordante. Ce qui semblait perdu à jamais va réapparaître dans ta vie d'une manière qui te fera dire « Seulement Dieu pouvait faire cela ». Ta fin sera plus glorieuse que ton commencement, et les dernières années de ta vie seront les plus fructueuses. Deuxième promesse, je promets de te donner une nouvelle force. Tu ne vas plus t'épuiser comme avant. Tu ne vas plus traîner ta fatigue comme un fardeau constant. Je vais renouveler ta force comme celle de l'aigle. Même à ton âge, même avec tout ce que tu as traversé, tu vas expérimenter un regain d'énergie, de vitalité, de passion pour la vie. Cette force ne sera pas seulement physique, elle sera spirituelle et émotionnelle. Tu vas avoir la force de dire non aux choses qui drainent ta vie. Tu vas avoir la force de dire oui aux opportunités divines, même quand elles semblent intimidantes. Tu vas avoir la force de te lever chaque matin avec espérance et de te coucher chaque soir avec gratitude. Troisième promesse, je promets de te connecter avec les bonnes personnes au bon moment. Tu ne seras plus isolé, incomprise, seul dans tes batailles. Je t'amène des relations divines, des connexions stratégiques, des amitiés authentiques. Des personnes qui vont te voir vraiment, qui vont valoriser ce que tu apportes, qui vont célébrer tes victoires et te soutenir dans tes défis. Tu vas rencontrer des personnes qui vont t'ouvrir des portes pour toi. Des mentors qui vont déverser leur sagesse en toi. Des protégés qui vont recevoir de ton expérience. Des partenaires qui vont marcher à tes côtés dans la mission que je te confie. Ces connexions ne sont pas accidentelles, elles sont orchestrées divinement pour ce temps précis de ta vie. Quatrième promesse. Je promets de pourvoir à tous tes besoins selon ma richesse. Tu ne vas plus vivre dans l'anxiété financière, dans la peur du lendemain, dans le stress de ne pas avoir assez. Je suis ton pourvoyeur, et je ne manque jamais de pourvoir pour mes enfants qui me font confiance. Les portes de provision vont s'ouvrir de manières inattendues. Des opportunités financières vont apparaître là où tu ne les cherchais pas. Des dettes vont être effacées. Des héritages vont se manifester. Des bénédictions financières vont couler dans ta vie, non pas pour que tu les accumules égoïstement, mais pour que tu sois une source de bénédiction pour d'autres. Cinquième promesse, je promets de te donner une santé renouvelée. Je suis ton guérisseur, et je vais toucher ton corps d'une manière surnaturelle. Les douleurs qui t'ont tourmenté vont diminuer. Les maladies qui t'ont affaibli vont reculer. La vitalité va revenir dans ton corps. Tu vas te sentir mieux que tu ne t'es senti depuis des années. Cela ne signifie pas que tu ne vieilliras pas naturellement, mais cela signifie que tu vieilliras avec grâce, avec force, avec dignité. Tu ne seras pas accablé par la maladie. Tu ne seras pas diminué par la faiblesse. Tu vas marcher dans une santé divine qui va étonner même les médecins. Sixième promesse. Je promets de te donner de la sagesse pour chaque décision que tu dois prendre. Tu ne seras plus paralysé par l'indécision. Tu ne seras plus tourmenté par le doute concernant le bon chemin à suivre. Je vais te donner une clarté divine, un discernement aiguisé, une intuition spirituelle qui va te guider dans chaque choix. Quand tu me demanderas conseil, je te répondrai. Quand tu chercheras ma direction, je te la montrerai. Ma voix va devenir si claire pour toi que tu vas savoir exactement quoi faire dans chaque situation. Tu vas prendre des décisions avec confiance, sachant que je guide tes pas. Septième promesse, je promets de te donner un impact qui va dépasser ta vie.
Ton influence ne sera pas limitée à ton existence terrestre. Ce que tu fais maintenant, les semences que tu plantes, les vies que tu touches, tout cela va continuer à porter du fruit longtemps après que tu sois parti. Tes petits-enfants vont marcher dans les bénédictions que tu as libérées. Ta famille va bénéficier des malédictions que tu as brisées. Ton témoignage va inspirer des générations que tu ne rencontreras jamais physiquement. Tu vas laisser un héritage spirituel qui va transcender le temps. 8e promesse. Je promets de te donner une joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette joie ne sera pas basée sur l'absence de problèmes, mais sur ma présence constante avec toi. Tu vas apprendre à te réjouir même dans les saisons difficiles, à danser même sous la pluie, à chanter même dans la nuit. Cette joie va être ta force. Elle va être contagieuse, attirant les autres vers toi, à travers toi, vers moi. Les gens vont te regarder et se demander comment tu peux être si joyeuse malgré ton âge, malgré ce que tu as traversé. Et tu vas pouvoir leur dire, c'est le Seigneur qui est ma joie. 9e promesse. Je promets de te donner une paix qui surpasse toute compréhension. Une paix qui reste stable même quand tout autour de toi semble chaotique. Une paix qui garde ton cœur et ton esprit, qui te permet de dormir tranquillement même au milieu des tempêtes, qui te donne du repos même dans les situations stressantes. Cette paix n'est pas l'absence de guerre, c'est ma présence au milieu de la bataille. Elle n'est pas l'absence de problèmes, c'est ma puissance qui te soutient à travers les problèmes. Tu vas devenir une oasis de paix pour les autres, un refuge de calme dans un monde agité. 10e promesse. Je promets de faire de toi un miracle vivant. Ta vie va devenir un témoignage si puissant de ma fidélité que les gens ne pourront pas l'ignorer. Ce qui était cassé en toi sera restauré. Ce qui était mort en toi sera ressuscité. Ce qui était impossible deviendra réalité. Quand les gens regarderont ta transformation, ils verront ma gloire. Quand ils entendront ton témoignage, ils seront encouragés à croire pour leur propre miracle. Tu vas devenir une preuve vivante que je suis toujours le Dieu des miracles, que je ne change pas, que je suis aussi puissant aujourd'hui qu'il y a 2000 ans. 11e promesse. Je promets de te donner un nouveau chant. Un chant de victoire va remplacer les lamentations. Un chant de louange va remplacer le deuil. Un chant de célébration va remplacer le désespoir. Ta bouche va être remplie de témoignages de ma bonté, de déclarations de ma fidélité, de proclamations de ma puissance. Tu vas te réveiller en chantant. Tu vas travailler en chantant. Tu vas affronter les défis en chantant. Et ce chant va briser les chaînes, va ouvrir les portes, va libérer les captifs. Ton chant va devenir une arme de guerre spirituelle. 12e promesse. Je promets de te révéler des choses que tu ne connais pas. Des mystères divins vont s'ouvrir à toi. Des révélations spirituelles vont illuminer ta compréhension. Des vérités profondes vont être dévoilées à ton esprit. Tu vas avoir des rêves prophétiques, des visions divines, des intuitions surnaturelles. Je vais t'utiliser comme un canal de révélation pour d'autres. Les paroles que je te donnerai vont transformer des vies. Les visions que je te montrerai vont donner de l'espoir aux désespérés. Les prophéties que je mettrai dans ta bouche vont s'accomplir et confirmer que je t'ai véritablement envoyé. 13e promesse. Je promets de te donner le courage dont tu as besoin pour chaque bataille. Tu ne seras plus intimidé par l'ennemi. Tu ne reculeras plus devant les défis. Tu ne te cacheras plus dans la peur. Je mets en toi un esprit de courage, de hardiesse, de bravoure divine. Tu vas confronter des situations que tu aurais évitées auparavant. Tu vas parler quand tu aurais gardé le silence auparavant. Tu vas prendre position quand tu aurais cédé auparavant. Et chaque fois que tu agis avec courage, ma puissance se manifeste à travers toi d'une manière plus grande. 14e promesse. Je promets de te protéger. Mes anges campent autour de toi. Ma main te couvre. Mon œil veille sur toi jour et nuit. Aucune arme formée contre toi ne prospérera. Aucun complot de l'ennemi ne réussira. Tu es sous ma protection divine, et rien ne peut te toucher sans ma permission. Tu marcheras à travers des situations dangereuses sans être blessé. Tu traverseras des temps difficiles sans être détruite. Tu feras face à des attaques spirituelles sans être vaincu.
car je suis ton bouclier, ton refuge, ta forteresse. 15e promesse. Je promets que mon plan pour ta vie s'accomplira parfaitement. Rien de ce que tu as vécu ne sera gaspillé. Chaque douleur aura eu un but. Chaque détour aura fait partie du chemin. Chaque délai aura été divinement orchestré. Et à la fin, tu verras comment tout s'assemble parfaitement selon mon dessein. Tu vas regarder en arrière et tu vas voir ma main dans chaque saison. Tu vas comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées et d'autres se sont ouvertes. Tu vas réaliser que même dans les moments où tu pensais que j'étais absent, j'orchestrais tout pour ton bien. Et tu vas me louer pour ma sagesse parfaite qui dépasse toute compréhension humaine. Ma fille bien-aimée, nous voici arrivés à ce moment sacré où je scelle tout ce que je t'ai dit, où je confirme chaque promesse que je t'ai faite, où je t'envoie dans ton nouveau temps avec ma bénédiction complète et mon autorité divine. Ce n'est pas une fin, ma fille, c'est un commencement glorieux. C'est le lancement de la saison la plus extraordinaire de ta vie. Avant que tu partes d'ici transformé, avant que tu commences à marcher dans tout ce que je t'ai révélé, je veux que tu comprennes une vérité fondamentale qui doit être ancrée profondément dans ton cœur. Mon amour pour toi est éternel, inconditionnel et inébranlable. Il ne dépend pas de ta performance. Il ne fluctue pas selon tes réussites ou tes échecs. Il ne diminue pas avec ton âge. Il ne change pas selon tes circonstances. Je t'aime aujourd'hui exactement comme je t'ai aimé le jour de ta naissance. Je t'aime aujourd'hui exactement comme je t'aimerai le dernier jour de ta vie terrestre. Mon amour pour toi est constant, absolu, parfait. Rien ne peut te séparer de cet amour. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les démons, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre chose créée. Tu es irrévocablement, éternellement, passionnément aimé par moi. Quand tu doutes de toi-même, souviens-toi de mon amour. Quand tu te sens indigne, souviens-toi de mon amour. Quand l'ennemi t'accuse, souviens-toi de mon amour. Quand les autres te rejettent, souviens-toi de mon amour. Mon amour est ta fondation inébranlable, ton ancre dans la tempête, ta source de courage, ta raison de continuer. Maintenant, ma fille, écoute attentivement ces dernières instructions que je te donne. Ce sont des clés pour maintenir la transformation que tu as reçue, pour marcher dans la victoire que je t'ai promise, pour vivre dans la plénitude de ton identité divine. Première instruction, garde ma parole au centre de ta vie. Reviens à ces vérités que je t'ai révélées encore et encore. Quand le doute vient, lis-les à nouveau. Quand la peur t'assaille, déclare-les à haute voix. Quand l'ennemi attaque, utilise-les comme une épée. Ma parole est vivante, puissante, efficace. Elle ne retourne jamais à moi sans avoir accompli ce pour quoi je l'ai envoyée. Écris ces vérités où tu peux les voir chaque jour. Sur ton miroir, sur ton réfrigérateur, sur ton téléphone. Laisse-les pénétrer profondément dans ton esprit jusqu'à ce qu'elles deviennent plus réelles pour toi que tes circonstances actuelles. Car ce que tu médites détermine ce que tu manifestes. Deuxième instruction. Entoure-toi de personnes qui croient en ton appel. Éloigne-toi de ceux qui essaient constamment de te ramener à l'ancienne version de toi-même. Tu ne peux pas voler avec les aigles si tu continues à gratter la terre avec les poulets. Cherche la compagnie de celles qui t'inspirent, qui te challengent, qui célèbrent ta croissance, qui prophétisent ton avenir glorieux. Mais aussi, deviens cette personne pour d'autres. Sois celle qui encourage, qui croit, qui voit le potentiel divin dans les autres même quand elles ne le voient pas elles-mêmes. Ton témoignage est destiné à libérer d'autres femmes de leur captivité. Troisième instruction, pratique la gratitude quotidiennement. Chaque matin, avant de penser à ce qui manque, remercie-moi pour ce qui est présent. La gratitude ouvre les portes du ciel. La gratitude transforme ce que tu as en suffisant. La gratitude change ta perspective de la rareté à l'abondance. Tiens un journal de gratitude. Écris chaque jour au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Regarde comment cette pratique simple va transformer ton attitude, ton énergie, ta perspective entière sur la vie. Tu vas commencer à avoir des bénédictions là où tu ne voyais que des problèmes. Quatrième instruction, marche dans l'obéissance immédiate. Quand je te parle,
Quand je te montre quelque chose à faire, ne retarde pas. Ne négocie pas. N'attends pas d'avoir tous les détails. Fais le premier pas dans l'obéissance, et regarde-moi illuminer le reste du chemin. L'obéissance retardée est une désobéissance déguisée. Chaque fois que tu obéis rapidement, tu construis un momentum spirituel. Chaque acte d'obéissance renforce ta sensibilité à ma voix. Chaque pas de foi ouvre de nouvelles portes de bénédiction. L'obéissance n'est pas un fardeau, c'est le chemin vers la liberté totale. 5e instruction. Protège ta paix comme un trésor précieux. Ne permets pas à n'importe quoi ou n'importe qui de voler ta paix. Apprends à dire non aux choses qui drainent ta vie, même si elles semblent bonnes. Tout ce qui est bon n'est pas nécessairement ce que j'ai pour toi. Discerne la différence entre les opportunités divines et les distractions déguisées. Crée des limites saines. Prends du temps pour le silence et la solitude avec moi. Déconnecte-toi régulièrement du bruit du monde pour te reconnecter à ma voix. Dans le repos, tu trouveras ta force. Dans le silence, tu entendras ma direction. 6e instruction. Célèbre chaque victoire, même les petites. Ne minimise pas tes progrès. Ne te concentre pas uniquement sur ce qui reste à accomplir au point d'ignorer ce que tu as déjà accompli. Chaque pas en avant mérite d'être célébré. Chaque obstacle surmonté mérite d'être reconnu. Chaque jour de fidélité mérite d'être honoré. La célébration n'est pas de l'orgueil, c'est de la reconnaissance. C'est donner gloire à celui qui œuvre en toi. C'est encourager ton propre cœur à continuer. C'est prophétiser que plus de victoires viennent. Alors danse, chante, réjouis-toi de ce que je fais dans ta vie. 7e instruction. Sois patiente avec le processus. La transformation est instantanée dans le spirituel, mais progressive dans le naturel. Ne sois pas découragé si tu ne vois pas tous les changements immédiatement. Continue à avancer. Continue à croire. Continue à obéir. Les percées viennent souvent juste après que tu aies voulu abandonner. Certaines graines que tu plantes aujourd'hui porteront du fruit dans quelques semaines. D'autres prendront des mois. Certaines prendront des années. Mais toutes porteront du fruit si tu ne te lasses pas de bien faire. Le temps de la moisson vient pour celui qui ne se décourage pas. Maintenant, ma fille bien-aimée, je prononce sur toi une bénédiction finale, un scellement divin qui va te protéger, te diriger et te propulser dans tout ce que je t'ai destiné à être et à faire. Je bénis ton esprit avec une révélation croissante de qui je suis et de qui tu es en moi. Que tes yeux spirituels soient ouverts pour voir les réalités invisibles. Que tes oreilles spirituelles soient accordées pour entendre ma voix clairement. Que ton cœur soit tendre et réceptif à ma direction. Je bénis ton âme avec une paix profonde, une joie inébranlable et un espoir vivant. Que ton esprit soit renouvelé jour après jour. Que tes émotions soient guéries et stabilisées. Que ta volonté soit alignée parfaitement avec ma volonté. Que ton âme prospère en toutes choses. Je bénis ton corps avec une santé divine, une force renouvelée et une vitalité surnaturelle. Que chaque cellule de ton corps réponde à ma parole de guérison. Que tes os se renforcent, que tes organes fonctionnent optimalement, que ton énergie soit restaurée. Que tu vieillisses avec grâce et dignité, portant du fruit même dans tes dernières années. Je bénis tes relations avec l'amour, l'harmonie et la compréhension mutuelle. Que les liens toxiques soient brisés et que des connexions divines soient établies. Que tu sois entouré de personnes qui t'encouragent et te challengent à croître. Que tu deviennes une source de vie pour tous ceux qui t'entourent. Je bénis tes finances avec la provision abondante, la sagesse dans la gestion et la générosité dans le don. Que toute dette soit effacée. Que toute porte de provision soit ouverte. Que tu aies non seulement assez pour toi-même, mais un surplus pour bénir les autres. Que tu marches dans la prospérité de royaume qui honore mon nom. Je bénis ton travail et ton service avec la faveur, l'excellence et l'impact. Que tout ce que tu touches prospère. Que tu sois reconnu et valorisé pour tes contributions. Que ton influence s'étende bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Que tu laisses une empreinte éternelle dans les vies que tu touches. Je bénis ta famille avec la protection,
l'unité et le réveil spirituel. Que toute malédiction générationnelle soit brisée. Que toute bénédiction générationnelle soit activée. Que tes enfants et tes petits-enfants marchent dans mes voies. Que ta lignée soit bénie pour 1000 générations. Je bénis ton futur avec des possibilités illimitées, des opportunités divines et des miracles constants. Que chaque jour soit meilleur que le précédent. Que tes derniers jours soient tes meilleurs jours. Que tu finisses ta course avec joie et accomplissement. Et maintenant, ma fille, je te libère. Je te libère de tout ce qui t'a retenu. Je te libère dans tout ce que je t'ai appelé à être. Je te libère avec mon autorité, ma puissance, ma présence constante. Tu n'es plus captive. Tu n'es plus limitée. Tu n'es plus définie par ton passé. Tu es libre. Libre d'être toi-même. Libre de poursuivre tes rêves. Libre d'accomplir ton proposito. Libre de vivre pleinement. Libre de briller avec éclat. Libre de danser, de chanter, de célébrer. Libre d'aimer et d'être aimé. Libre de donner et de recevoir. Libre d'être tout ce que je t'ai créé pour être. Va maintenant, ma fille. Va avec confiance. Va avec courage. Va avec la certitude absolue que je suis avec toi à chaque pas. Je ne te quitterai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je terminerai ce que j'ai commencé en toi. Ton nouveau temps a commencé. Reçois maintenant tout ce que j'ai préparé pour toi. Je suis ton Père éternel, je suis ton Dieu tout-puissant, je suis ton Sauveur fidèle, et tu es ma fille bien-aimée pour toujours. Amen et Amen.